Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique, créatrice de deux méthodes, l'une sur le pardon, l'autre la méthode de Clarine pour retrouver une estime de soi. Vous pouvez visiter mon site déborah-denicole.fr, votre victoire est au bout du chemin, et ma chaîne YouTube Coaching en livre dont les liens sont dans la description ci-dessous. Nous le savons désormais, le manipulateur pervers narcissique est une personne qui souffre. Pour pouvoir vivre sereinement, du moins le pense-t-il. Celui-ci se nourrit des valeurs de l'autre. Mais quelles sont les origines de ce comportement? Les causes de ce comportement sont difficiles à cerner d'après les études scientifiques. Toutefois, elles révèlent le plus souvent un manque d'affection excessif dans l'enfance du manipulateur pervers narcissique. Le manipulateur pervers narcissique est un être immature et réagit de la même manière qu'un enfant de 5 ans environ. Ce dernier pique des colères s'il n'obtient pas ce qu'il veut rapidement. La seule chose qui l'intéresse, c'est de réussir et que ses besoins soient comblés, quitte à broyer les personnes sur son passage. Le manipulateur pervers narcissique a une très mauvaise image de lui-même et donc a besoin de séduire l'autre afin d'être valorisé aux yeux des autres et ainsi d'avoir une meilleure image de lui-même. C'est ainsi qu'il manipule l'autre pour atteindre ses objectifs et protéger son ego malade. Dès la naissance, l'enfant possède un caractère hypersensible. Il a pour parents des manipulateurs pervers narcissiques ayant utilisé leur enfant pour combler un manque, par exemple un manque d'estime d'eux-mêmes. L'enfant reproduit le comportement des parents manipulateurs pervers narcissiques. Il a subi une pression excessive de ses parents, il a été maltraité émotionnellement, il n'a eu aucun soutien parental lors de graves difficultés et a beaucoup de rancune et d'amertume envers ses parents. Pour éviter de souffrir, l'enfant s'est construit une carapace pour se protéger en se forgeant une double personnalité face à ses parents qui parfois peuvent être maltraitants psychologiquement et physiquement ou parfois plus gentils. Dans sa tête, l'enfant préfère garder une image positive de ses parents et sépare systématiquement cette image positive est l'image réelle de ses parents, qui est négative et tout ce qui en découle. Malheureusement, le manipulateur pervers narcissique, à l'âge adulte, garde ce comportement dissocié, c'est-à-dire qu'il vit hors de ses ressentis, de ses souvenirs du passé. La remise en question est totalement inexistante. Ces deux types de comportements et de discours, selon les circonstances et personnes rencontrées, s'expliquent. Sa première personnalité sera d'être sympathique et attentionné, qu'il a développé pour éviter le rejet des autres, comme pour ses parents. La seconde répète les mêmes agissements maltraitants que ses parents lui ont fait subir, estimant que cela faisait partie de la bonne éducation. Devenu extrêmement insensible, le manipulateur pervers narcissique supporte très aisément les insultes et reste de marbre aux persécutions psychologiques qu'il fait subir à sa proie. Nous comprenons mieux de quelle manière le manipulateur pervers narcissique fonctionne, même si bien sûr ses actes nous révoltent face à ses agissements destructeurs. Merci d'avoir visionné cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser vos commentaires ci-dessous. Comme notifié au début de cette vidéo, vous trouverez mon livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique en vente sur Amazon et sur mon site internet dont les liens sont ci-dessous. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail deborah-denicole.fr. Merci
À bientôt. Au revoir.